Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Batra Daf Kouftet et on va commencer à la 4e ligne. D'accord? On a vu jusqu'à maintenant du Pasuk Ve'im en lo achim le'afim tatem nachalato le she'ero. Si il n'a pas de frères, on a mis les frères en premier, alors à ce moment-là on donnera l'héritage le she'ero à Karov Elav, celui qui est le plus proche. Et ce she'ero-là, on a dit que c'était le père. Mais que le père, a priori, tel que je lis les choses, sont censés être après les frères. Alors, c'est bizarre. En tout cas, regardons. Alors, Emma Shero Ze'ab, mais la Med She'ab Kodem Labat. On n'a qu'à dire que Shero veut dire le père, et que le père va devancer à la fils. Yachol Yagdim Laben. Est-ce que c'est possible aussi qu'il soit avant le garçon? Ça veut dire que quelqu'un qui est mort, il a laissé un garçon, que d'abord le père hérite, et après, l'héritier du mort, le fils ou la fille peut hériter. Talmud Lomar, Hakarov, Karov Kodem. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le Pasuk, l'intérieur le Shero, Hakarov. C'est veut dire en tout terme, Karov, Karov Kodem, plus tu es proche du point de vue du sang, et plus c'est toi qui hérites là en premier. Karov, Karov Kodem. Et Kevan de Lignan Yiboum. Et comme au sujet du Yiboum, Ben ou Bat Hadadenu, si bien le garçon que la fille rend pas tôt la mère de faire Yiboum, et donc même entre la nachala, en héritage, on peut faire des différences d'héritage donc entre la fille et le fils, qui veut dire que la fille, elle devance le père, comme le fils va devancer le père. Alors la fille va aussi devancer le père. La Gemara dit et peut-être que du fait qu'il y a marqué Shero, c'est le père, que ça nous apprend que quoi, que le père il est avant les frères du père, donc avant l'oncle d'une personne qui est morte. Yachol yakdim le'achin. Est-ce que c'est possible que le père il sera avant les frères du mort? Talmud Omar karov, karov kodem. Donc karov kodem, ça veut dire automatiquement je vais donner d'abord au père, et après je vais donner aux frères, et après je vais donner aux oncles. Attends, je comprends pas. Tu veux exprimer le mot karov, il faut me dire que le père il est avant les oncles. Acheav, les oncles, c'est pas besoin de pasuk. Acheav, mikoach mankad, les frères du père, par quelle force ils vont hériter le mort? Lav, mikoach av, par la force de leur frère, le père de celui qui est mort. Ve'av, kayarte, acheav, c'est le père qui fait hériter à ses frères à lui. Donc, comment tu veux me mettre ici comment tu peux avoir une avamina que l'oncle, donc le frère du père du niftar, sera avant le père lui-même? Vous voyez qu'on n'a pas besoin de pasouk. Donc, on n'a pas besoin de pasouk, alors à ce moment-là, on revient à din shero. Shero par rapport à quoi? Par rapport aux frères, que le père, il doit être avant les frères. Alors, l'agma étudie, c'est bien beau que tu veux me dire de shero à karov, que de dire que le père, il est avant, mais ça rentre pas dans le pasouk. En tout cas, je vous rappelle, je vous voyais le pasuk, Vim en achim le'aviv. Et si le père n'a pas de frère, on tatem et nachalato les shero akarov. Donc, qui j'ai mis les frères avant le shero, qui veut dire le père. Haikra lav achiktive. Irtiv vim en achim le'aviv. Donc, on les a mis ça en premier. Réponse, krae shelo kaseto aktive. Non. Comme on a cette logique-là, de karov kodem. Et comme on a cette logique-là aussi que les oncles passent que par l'intermédiaire du père, ce qui fait aussi que les frères, ils passent par l'intermédiaire du père, dans Vevadaï que c'est le père qui est en premier, et le pasuk n'est pas écrit dans l'ordre. Gemara demande, Vehaï Tana maïtele meacha, et voici un autre Tana qui apprend ce din-là, que le père, il est avant les frères, il apprend ça d'un autre pasuk. Et Tanya, comme c'est marqué, et Zé Darash Rabbi Ishmael, Berabi aussi. Ça, c'est la dracha qu'a fait Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi aussi, qui a marqué Ish qui yamut ou ben enlo, un fils qui meurt qui n'a pas d'enfant. Un homme qui meurt qui n'a pas d'enfant. Alors, je voulais ça. Ish qui yamut, Ish ou bat kohen, Ish qui yamut, voilà. Ben Israël, j'ai d'abord le mot. Ish qui yamut ou ben enlo, vehevartem et nachalato lebito. On n'a pas dit venatatem et nachalato lebito, marqué et vous ferez passer l'héritage à sa fille. Donc, bimkombat atamavir nachala minaav. Quand il y a une fille, tu fais passer la nachala du père. Faire passer du père. Quel père on parle? La badaï qu'on va parler,
du père, kaviachol, du père du niftar. Et je fais passer la nachala, je fais passer l'héritage à la fille. Vevartem et nachalato levito. Qui veut dire que si celui-là est mort, il n'a pas laissé le garçon. Que théoriquement j'aurais pu croire que c'est le père qui va hériter. Vevartem, ce qui va arriver au père du niftar, vous allez le faire passer à sa fille. Viata mavir nachala minaav. Mais quand ça passe au père, ça tu ne peux pas donner au frère avant de donner le père. Ça non. Par rapport à la fille, elle prend priorité. Mais les frères du niftar, le vada que ne seront pas à la place du père. Et peut-être que d'after, quand on veut dire qu'on fait passer la nachala, c'est la fille par rapport au frère du niftar, qu'on fait passer l'héritage. Le combat, c'est que peut-être on ne fait pas passer la nachala du père pour la donner à la fille. Du père, c'est du père du niftar. Qui veut dire que quand on dit Vevartem, on est mitkaven, l'intention c'est par rapport au frère du niftar, mais pas par rapport au père. Peut-être par rapport au père, le père il est prioritaire sur sa petite fille. Et pense, maintenant, si c'est comme ça, la Torah aurait dû écrire le terme Vevartem. La lecture, je l'ai même tué. On n'aurait pas dû écrire le mot Vevartem, on aurait dû écrire tout simplement Vim en lo bat, on tantem et nachalato leachi. On aurait dû lire comme ça. On n'a pas eu besoin du mot Vevartem. Et maï nafkamina le Vevartem. Et donc, quel nafkamina, qu'est-ce que Kaviachol, la Gemara demande, maï nafkamina, pour Rabbi Ishmael, à ce moment-là, de apprendre les Vevartem, qu'est-ce qu'il va faire avec le mot Sheero? Puisque maintenant il a appris de là que la fille elle est devant le père. Et le père, il est avant les frères. Donc à ce moment-là, le mot Sheero qui a marqué, à quoi ça lui servira? Sheero mayavidle. Répond la Gemara, mais baïle l'erdetania, on a besoin pour un autre enseignement. Sheero zo ishto. Sheero veut dire la femme du niftar. Quel rapport? Et là, mais la mèche à bas, il y aurait cette ishto. Là, de là, on apprend que le père peut hériter sa femme. On m'a dit, ok. De celui qui a appris du mot Sheero, que Kaviachol, le père, il hérite, et il hérite avant les frères. Il va avoir un mayavid. Qu'est-ce qu'il y a avec le mot avartem? Qu'est-ce qu'il y a avec avartem? La dracha de avartem, qu'est-ce qu'il y a avec? Mais on a besoin, l'erdetania, comme c'est marqué dans la Braïta, Rabbi Omer. Dans tous les héritiers, pas Kol, dans tous les héritiers, Nehemar, il y a marqué le mot netina, un tantem et nachalato, les bno, ou les achiv. Le mot netina. Vekan, ici au niveau de l'héritage de la fille, Nehemar, lachon, bahen, ve'avara. Il y a un langage passage, pas donné, vous devez faire passer. She'en lecha, she'mavir nachala mishevet et shevet, et là-bas. Il y a pour nous apprendre, qu'est-ce qui risque de faire un petit balagan, si je peux me permettre de parler comme ça, dans l'héritage des tribus. Ça veut dire qu'une tribu perd de son territoire pour que ça aille dans une autre tribu. Qui c'est qui est ça? Et là, seulement la fille. Puisque son mari et son fils l'héritent. Or, si le mari, il est de Yehuda, et la femme, elle est de Ephraïm, alors à ce moment-là, quand elle va quand elle va partir, qui c'est qui va l'hériter? Ou son fils, qui est de Yehuda, parce qu'il va d'après le père, ou son mari, qui est de Yehuda. Et c'est comme ça que Kaviachol, le territoire de la Yerusha, passe d'une tribu à une autre tribu. Maintenant, la Gemara, elle éclaircit un petit peu la svara qu'on a ramenée auparavant, qu'on apprend le mot Sheero, on apprend le dîme du père. La Gemara dit, Maï de Sheero Zéa. Bon, jusqu'à maintenant, tu es parti dans le principe que Sheero c'est le père, mais qu'est-ce que dit que Sheero ça veut dire le père? Il y a un adjectif, un passo. She'er avichao, c'est le she'er, c'est ta propre chair en vérité. She'er avicha, c'est le reste de ton père. Alors, Emma, Sheero, Zohem, peut-être que Sheero c'est la mère. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué d'Irtiv, She'er Mechai. Pourquoi tu as préféré plus le père que la mère? C'est logique. Amarava, Markra. Non, il y a une autre partie. Il y a pas marqué après notre passage. Natatem et Nachalato, les Sheero Akarobelav, Mi Mishparto. Mishparto au singulier, d'accord? Mishparto, Virashota. Et comme Mishparto, Irashoto, Mishpacha c'est le père. Krouya, du côté du père, s'appelle famille. Mishpacha Taem, et là, Krouya Mishpacha. Mais la mère ne s'appelle pas Mishpacha. Dirtiv, les Mishpachotam, les Bet Avotam. Dans leur famille par rapport au père. Donc la mère, il n'y a pas le nom de famille sur la mère. La Gemara demande, Mishpachat Em, et Nakrouya Mishpacha. Je ne comprends pas, la mère ne s'appelle pas une Mishpacha. Et active, pourtant il y a marqué dans Shoftim, Vayina, Bethlehem Yehuda,
il y a eu un petit jeune de la Bethléem Yehuda qui vient de tribu de Yehuda, donc Bethléem qui se trouve à Yehuda. Et après il y a marqué Mi Mishpachat Yehudahu, Mishpachat Yehuda, Vehu Levi. Il est de la famille de Yehuda, il est Lévi. Vehu Garsham, il habite là-bas. Agoufa Kashia. Non, c'est pas sûr qu'il n'est pas clair. Tu m'as dit de Yehuda, Lévi. Agoufa Kashia. Parce que là, il faut une explication. Amarta Vehu Levi, et tu m'as dit qu'il est Lévi. Almami Lévi, tu m'as dit qu'il vient de Lévi. Et d'un autre côté, tu m'as dit Mishpachat Yehuda. Alors décide. Mishpachat Yehuda ou Mishpachat Lévi. Almami Yehuda, donc ça veut dire qu'il vient de Yehuda. Et la lave d'Avram et Lévi, Vimem Yehuda. Là, n'est-ce pas qu'on parle ici que le père il est de Lévi et la mère elle est de Yehuda, Vekamar, Mishpachat Yehuda, et la mère on l'appelait Mishpachat Yehuda. Amarava, non, Barwachana, non. Gavra, Dishme, Lévi. On parle ici de quelqu'un dont son nom s'appelle Lévi. Son prénom c'était Lévi. Pas le nom de famille, c'est son prénom qui était Lévi. Oh, tiens, attends. Prénom c'est Lévi. Yachi, si c'est comme ça. Haïno de Kamar Micha. Comment tu vas m'expliquer ce que Micha a dit? Ata Yadati qui était Vachemli. Maintenant, je sais, il dit Micha qui a fait le Pesel Micha là-bas, dans le Shevet Dan, je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a fait du bien. Il a fait un Pesel et il parle de bon là. Bon, ça c'est déjà un problème dans Shoftim. Qui aya li Lévi le Kohen, car j'ai mérité d'avoir le Lévi comme Kohen. Aya Lévi li le Kohen. Donc ça veut dire qu'il vient de Shevet Lévi. Et pour la Gemara, non, de Itramele Gavra de Shme Lévi. Non, qu'il a mérité d'avoir une personne qui s'appelle Lévi, et les gens ils vont se tromper. Qui tu es? Lévi. Ah, Lévi, ou de la tribu de Lévi. Ils ne vont pas savoir qu'en vérité c'est son prénom. C'est pour ça que Micha était content. La Gemara dit, Bichi Lévi Shmo. Attends, Bichla, cet homme-là, que Micha a pris comme prêtre, c'était un Lévi, Bichla. Valo Yonatan Shmo. Son vrai nom c'est Yonatan. Chez Neymar, quand c'est marqué dans Shoftim, Yonatan ben Gershom, ben Menaché. Vehu, Yonatan, ben Gershom, fils de Gershom, ben Menaché. Vehu, Ubanav, Ayu Kohanim, le Shevet Adani. Et lui et ses enfants étaient des Kohanim dans la tribu de Dani, cette fameuse tribu-là, de la Pesel Micha qui va durer 250 ans, il faut savoir. Jusqu'à la fin du Mishkan, jusqu'à Pileg Gesh Bagiva, jusqu'avant Shmuel. Ce Mishkan-là, 250 ans, il va tenir cette Beth Avodazara-là. Et lui, d'ailleurs, il va vivre assez longtemps d'après Chazal. Alors, Amarle, attends, ce que tu veux me prouver d'ici, que Kavichol, c'est un vrai Lévi, d'accord? Et Amarle, ou Tamiché d'après toi, Ben Menaché, ou c'est vraiment Ben Gershon, Ben Menaché, alors Ben Moshe, ou c'est le fils de Moshe, mais dire-t-il Ben Moshe, Gershon, Ben Lazar. Et lui, il s'appelle, on avait dit, Jonathan Ben Gershon. Alors pourquoi on a dit Menaché pour le kavod de Moshe Rabbeinu? C'est pour ça que vous pouvez voir dans le livre, il y a marqué le Noun en haut de Menaché. Menaché. Exprès pour dire en réalité c'est Moshe, mais pour le kavod de Moshe, on n'a pas écrit Moshe. Et là, Mitor Shasa Maaseh Menaché. Alors pourquoi on l'appelle Menaché? Parce qu'il s'est comporté comme Menaché que plus tard il va servir à Vodazara, le fils de Cheskiaou Amelech. C'est là-haut à Katoub et Menaché. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait dépendre de ça à Menaché. Hanami. Donc ici aussi, je peux très bien dire. De la même façon que j'ai expliqué que le mot Menaché ne veut pas dire Menaché véritablement parce que c'est Moshe et il a fait faire allusion à quelque chose. Alors la même chose, Mitor Sheasa Maaseh Menaché, Deate Mi Yehuda, comme il s'est comporté comme Menaché qui vient de Yehuda, c'est là à Katoub Yehuda. C'est pour ça qu'il a dit Mishpachat Yehuda. Mais en vérité, son nom, c'était Lévi. Ou Bichlal, même tu peux dire qu'il n'est même pas de Yehuda, il est que de Lévi. Amar Rabbi Ochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. De cette histoire-là, de ce Jonathan ben Menaché, Mikan, Shetolim et Akel Kolet ben Kulta. Que le mal arrive avec le mal, le pourri vient avec le pourri, l'abîmé vient avec l'abîmé. Il explique, Rabbi aussi, et comment ça, pourquoi? Parce qu'on voit que Menaché, il a fait Avodazara, et on voit que Nathan a fait aussi Avodazara, et on a appelé que Nathan le nom de Menaché, comme quoi un il appelle l'autre. Rabbi Yossi Bachanina Marmecha, on va déjà prendre un autre passo. Les gars, Tov Toar Meot. C'est Adonia, le fils de David Amelech, qui a essayé de prendre le pouvoir pendant que Shlomo était encore petit. Maintenant, c'est un coup d'état raté, parce que tout de suite, David Amelech a nommé Shlomo roi. Donc à ce moment-là, le coup d'état, il a échoué. Il avait marqué là-bas sur Adonia, Vingamhu Tov Meot, Tov Toar, il était très beau. Et il a eu après Absalom. Elle a mis au monde après Absalom. Alors Adonia ben Chagit, Adonia c'est le fils de Chagit, c'est pas le fils de Absalom, pas le fils de Maacha, Absalom ben Maacha, alors pourquoi tu le fais lié aussi à la mère de Absalom? Et la Mitor, c'est Absalom, ben Marad Malchut. Comme il s'est comporté comme son frère Absalom, il s'est révolté contre son père, Absalom, comme nous connaissons son histoire. C'est là-haut à Katoub Absalom, lui aussi qu'il a essayé de prendre le pouvoir à la place de Shlomo, on l'a fait dépendre Absalom.
Donc là aussi, c'est la même chose. C'est là-haut à Katou et Ménaché, comme c'est comporté comme Ménaché, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme Ménaché, bien que Ménaché sera plus de 400 ans plus tard. Amar Rabbi Elazar, Leolam Idbak Adam Batovim, c'est toujours bien d'être proche de familles qui sont bien, qui sont bons. Charé, Moshe, Shenasa Batitro, Moshe qui s'est marié avec la fille de Yitro qui était Kohen Avodazara. Yatsam Imeno Yonatan, son petit-fils, malheureusement, Yonatan. En réalité, c'est parce qu'il a promis à Moshe que l'aîné passera la même procédure comme Yitro, donc fera des connaissances de toute l'Avodazara avant de décider où il est le Hémet. C'est la vérité. Bon, ça, c'est pas ce que l'Agma nous dit ici, c'est ce que le Midrash nous dit. Mais néanmoins, on voit que Yonatan est sorti de là. Vilou Aaron, c'est Nasa Bat Aminadav. Aaron qui a mérité, il se marie avec une fille de Aminadav qui était un tzaddik. Yatsam Imeno Pinchas. Pinchas, c'est son petit-fils, hein. Elazar, Pinchas ben Elazar ben Aaron, HaKohen. Il m'a demandé, attends. Mais Pinchas l'a mis Yitro, Pinchas, il vient aussi de Yitro. Hati, parce qu'il y a marqué dans Shemot. Mais Elazar ben Aaron, la kach mivnot Potiel, lo leisha. Et Elazar, fils d'Aaron, il a pris Potiel. Et Potiel, et Elazar, c'est le père de Pinchas. Maïla Date, pourquoi il s'appelle Potiel? Mibat Yitro. Et Potiel, ça vient Maïla Date, Mibat Yitro, qui vient de la famille de Yitro. Pourquoi? Chez Pitem, Agalim, la Vodazara, qu'il a engraissé les animaux pour les sacrifier pour la Vodazara. C'est pour ça qu'il mot Potiel, Pitem, les L pour le type de Dieu, de la Vodazara. Le Gemara explique non. Lo. Deate mi Yosef, il vient de la mi Yosef, de la famille de Yosef, chez Pipet contre son Yetzara, il a gagné son Yetzara. Elle pose une question, comment tu peux dire que Pinchas ne vient pas de Yitro? Ben alors Shvatim mevazim oto, comment quand Shvatim, après ceux qu'il a fait Pinchas contre Kezmi Batso et Zemri Ben Salou, les Shvatim, surtout le Shevet Shimon, commençaient à se moquer de lui. Donc oui, Brahitem ben Poutizé, vous avez vu le fils de Poutizé, j'ai ben Shepitem Avi Imo, ce fils-là, dont le père de sa mère, il a Agalim la Vodazara, il a engraissé les veaux pour Vodazara, Yarog Nassim Shevet Israël, il ose tuer un président d'Israël, donc on voit que ils l'ont bien défini comme descendant de Yitro. L'Agma répond, et là non. L'Agma répond comme ça, et là, Ihavua de Imemi Yosef, où tu peux dire que le père de sa mère vient de Yosef, Ima de Imemi Yitro, et le mère de sa mère vient de Yitro. Et si tu peux dire aussi, qui avoue à Deimé Mitro, que le père de sa mère est de Yitro, et Ima Deimé, elle vient de Yosef, le mère de sa mère est de Yosef, donc ça veut dire que on a le mère de sa mère qui vient de Yitro, et après Pinchas, on a quand même presque des fois même 4 générations. Alors que Moshe, on a que son petit-fils. 2 générations. Ou Pinchas, on peut dire 3, et Moshe en dit 2. Donc c'est pour cela que Kavichol, Moshe, il a plus d'influence, alors que Pinchas, l'influence de Yitro, potentiel de ce qu'il avait fait avant qu'il devienne juif, n'a pas eu d'impact sur lui. Dit qu'Anami, en plus, n'oublions pas que Gershon est né pendant qu'Yitro était encore au Vodazara. Même qu'il avait quitté tout l'Avodazara, mais il ne croyait pas encore le Dieu unique. Ce qui fait que peut-être l'influence, elle ne sera pas sur Gershon, mais sera sur le petit-fils. Dit qu'Anami aussi déduit comme ça, dire-t-il, mi benot putiel avec un yud. D'accord? Tarté, pourquoi Potiel avec ça? Tarté Shmamina. Machma que il a 2 pitouim, un de Yitro et un de Yosef. Potiel, donc c'est possible qu'effectivement il a un descendant de Yitro, mais il est beaucoup plus éloigné que celle que Yonatan. Ok, on est arrivé de Amar Rava. Merci et le reste à demain.